Tu n'as pas réussi l'épreuve du saké. Tu vas devoir t'entraîner dans l'air de Mai. Nous ne sommes pas au mois de Mai, nous sommes au mois d'avril. Tu dois t'entraîner sous le grand cerisier du Japon, afin de pouvoir te concentrer. Sinon, mon bout de bois, je vais te le mettre dans le cul. Face de cloporte. Je te dis de te concentrer, petit grain de riz. Concentre-toi, face de Nem. Après avoir médité. C'est sous cet arbre que tu devras t'entraîner à faire le paix sacré. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de Real Bout Fatal Fury 2. Par rapport à l'épisode précédent qui est Real Bout Fatal Fury spécial, il y a deux personnages de plus. Il y a Xian Fei et Rick. Au niveau des mouvements de base, vous aurez le bouton A pour le coup de poing, le bouton B pour le coup de pied, le bouton C pour le coup fort, le coup puissant, et le bouton D pour vous retrouver sur le second plan. Contrairement à l'épisode précédent, RBS, vous ne pourrez pas rester sur le second plan. Une fois que vous serez en second plan, vous pourrez appuyer sur le bouton A, B, C ou D afin d'effectuer un mouvement en vous rapprochant de votre adversaire. Si vous vous trouvez sur le second plan, si vous ne faites rien, ni avancer, ni reculer, ni appuyer sur de touches, vous allez d'office revenir sur le premier plan. Au niveau du déplacement, comme d'habitude, vous aurez le dash. Non, ce n'est pas de la publicité. Vous appuierez deux fois sur le bouton avant afin d'effectuer un dash avant et deux fois le bouton arrière afin d'effectuer un bond en arrière. Pendant les sauts, vous pourrez simplement appuyer sur le bouton D afin de vous retourner et pouvoir effectuer un coup sur votre adversaire. Classique, afin d'effectuer une projection, il vous suffira d'appuyer sur le bouton avant et C. Afin de pouvoir effectuer un coup de contre, il vous suffira d'appuyer sur le bouton A et B simultanément. Vous pourrez reprendre l'avantage dans le combat lorsque vous serez projeté. Il y a ce que l'on appelle la recovery attack, permettant de se relever en effectuant un coup. Cependant, tous les personnages ne disposent pas de cette manipulation. Vous verrez ci-après la liste des personnages disposant de cela.
Lors de votre combat, vous allez par moment projeter votre adversaire et lorsqu'il se trouvera face au sol, vous pourrez enchaîner certains coups. C'est ce que l'on appelle le poursuit-attaque. Cependant, tous les personnages ne disposeront pas de cela, vous verrez ci-après la liste des personnages disposant de cela. Tous les combattants disposent de plusieurs breakshots. Le breakshot c'est quoi? C'est également une manipulation à réaliser afin de reprendre l'avantage. Cela ne sera disponible que lorsque vous serez en H-Power. Donc H-Power c'est la petite barre que vous aurez tout en bas de votre écran qui se remplit petit à petit, qui deviendra H-Power. Afin de réaliser ce breakshot, vous allez dans un premier temps devoir bloquer et puis réaliser la manipulation. Vous allez recevoir une partie des dégâts, mais en infliger beaucoup plus à votre adversaire. Lorsque vous effectuerez des attaques, votre barre de power va se charger petit à petit. Donc dans un premier temps, comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous allez passer en H-Power. Et ensuite, lorsqu'elle sera complètement remplie, vous allez passer en S-Power. Cela permettra de lancer un enchaînement, donc ce qu'on appelle une furie. Lorsque vous descendrez votre barre de vie à 20% et si votre barre de power est chargée à fond, vous allez passer en ce qu'on appelle au P-Power. C'est différent, c'est une super furie que vous allez pouvoir déclencher. Et oui, mon stick Neo Geo a muté, je vous présente Hulk. Coup de base fortement utile, mais lorsque vous jouerez face à un joueur humain, c'est ce que l'on appelle le fake move. Le fake move, c'est de faire croire à votre adversaire que vous allez réaliser soit une furie ou un coup spécial, alors que vous ne le réalisez pas. Certains trompent leur femme, d'autres trompent leur adversaire. Loin de votre adversaire, vous pourrez effectuer ce que l'on appelle une provocation, en appuyant simultanément sur le bouton C et le bouton D. Eh, viens par ici mon petit. Le pauvre adversaire que vous tabassez depuis le début de la rencontre va par moments se retrouver étourdi, stun. Vous allez pouvoir vous déchaîner littéralement sur sa tronche. Si votre adversaire pendant le combat change de plan, vous allez pouvoir le ramener à vous en appuyant sur le bouton A, B ou C ou bas plus C. Tout comme dans RBS, vous allez pouvoir enchaîner les combos très facilement, en appuyant par exemple sur BBC ou ABC. Vous allez voir ici, dans l'insert suivant, quelques exemples de combos, peut-être un peu plus complexes que BBC ou ABC. Il est temps maintenant de passer à la move list.
maintenant vous présenter toute la liste des Furies et Super Furies. Dans le mode arcade, vous allez rencontrer des sous-boss. Vous allez soit rencontrer Billy, soit Laurence. Donc c'est totalement aléatoire. C'est soit l'un, soit l'autre. Il en va de même pour le boss final qui sera soit Krauser, soit Guy Howard. Sous certaines conditions, vous allez pouvoir affronter un personnage spécial qui s'appelle Alfred et qui n'est pas pote avec Batman.
Dans ce jeu, il est possible d'avoir deux couleurs de tenue, la première en sélectionnant le personnage avec le bouton A, la seconde avec le bouton D. Particularité, c'est selon la couleur, vos attaques vont parfois changer de couleur littéralement. Donc Mai par exemple va faire des flammes bleues plutôt que rouges dans sa première couleur. Dans l'insert suivant, vous allez pouvoir constater que certains stages sont évolutifs au fur et à mesure des rounds. Lorsque vous serez défait, vous allez pouvoir prendre un continu avec des bonus, différents bonus. Le premier bonus est de jeter un chat à la figure de votre adversaire. Je plaisante évidemment, dans certains pays, le lancer de chat est totalement interdit. En cas de défaite, vous pourrez opter pour un des 3 bonus proposés, vous pourrez également refuser ces bonus. Continue. 9, 8, 7, 6. Dans l'insert suivant, vous allez pouvoir constater que lorsque vous vous rapprochez de votre adversaire, les deux personnages vont bouger différemment. Certains vont s'immobiliser prêts à se défendre et d'autres vont bouger plus rapidement afin de pouvoir enchaîner les coups plus facilement. Au niveau de ma conclusion, ce jeu est nettement plus rapide que l'épisode précédent qui est RBS, il est plus joli également, plus fin. Les animations sont mieux réalisées, cependant il y a quand même des petits manquements par rapport à l'épisode précédent, tels que les animations, les intros qu'il y avait auparavant, qui ont littéralement disparu. Vous aurez la possibilité d'avoir 2 personnages supplémentaires par rapport à l'épisode précédent. Petit manque également, c'est le fait de ne pas pouvoir vous battre en second plan, ça c'est plutôt dommage je trouve. Également, ce qui a disparu, c'est en bout de décor, vous pouviez stun votre adversaire en cassant le décor, ça vous oubliez. En résumé, c'est un très bon épisode, même un excellent épisode, mais favorisez quand même RBS. La plupart des amateurs de la série préfèrent l'épisode précédent pour ce type de raison. Et puis, si vous voulez l'acheter en AES, celui-ci il est relativement cher par rapport au précédent. Comme d'habitude, si vous ne le connaissez pas, foncez, je vous invite à le tester. Si vous le connaissez déjà, retournez à vos manettes. Comme d'habitude, après le générique de fin, un petit bonus. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à une prochaine. Si tu veux réussir à te concentrer, il faudra que tu boives tout ça d'une traite. Je vais te montrer. Deuxième.
Qu'est-ce qui vient après? 2. Troisième. Oh, oh, il y a une louloute dans celui-là. Quatrième. Encore un zizi. Cinquième. Sixième. Pour la pelouse.